une notion qu'on a tirée pour que également cette discipline soit une discipline phare de toutes les épreuves que connaît la fédération. Au dernier championnat d'Europe à Zurich, on est la seule nation à avoir eu des médailles dans toutes les disciplines, y compris le marathon cette fois-ci, avec Christelle Donnet, championne d'Europe. Victoire de Christelle Donnet et puis la deuxième place des hommes sur le marathon. Donc ce plan de relance marathon, il commence à porter ses fruits. Un bilan sera fait lors des prochaines assises du hors-stade pour le poursuivre, parce que le marathon, c'est un gros effort, mais on voit malgré tout que c'est à la portée de beaucoup de personnes, et chaque coureur a son propre objectif, se dépasse en fonction de sa propre performance, de ses propres limites. Alors, on voit que, en tout cas en tête de course, il y a toujours Bouab Delatari avec Marc Tanui qui est double vainqueur du marathon de Metz. Alors, on va voir lequel des deux ou des trois, puisqu'on a aussi Tadesse Aredo, l'Éthiopien, qui est devant avec Bouab Delatari. Et quand vous avez une manifestation comme celle-ci, qui porte un regard sur la Lorraine, sur la ville de Metz, mais sur la Lorraine, et notamment quand vous avez le championnat de France, vous avez un investissement qui permet de donner aux autres les conditions de voir ce qu'est la Lorraine, ses capacités événementielles. Et puis la vice-présidente est d'Alsace, donc on parle précisément aujourd'hui de questions de rapprochement entre l'an prochain, ça sera un marathon Mirabel Alsace-Lorraine. Vous faites la transition, président, justement. C'est tout trouvé, monsieur le maire. L'ambition de ce marathon, c'est d'en faire un très très grand marathon. Alors je vais donner deux chiffres un peu farfelus en soi. Entre Bordeaux 8000 participants et Paris 50 000. Nous sommes à 2h04 minutes environ de course, on le voit juste derrière moi. Toujours un trio de tête avec Bouab Delatari, avec Marc Tanui et Tadesse Aredo en tête, qui vont sûrement se disputer la victoire. On va faire un petit tour sur la ligne d'arrivée avec Johan Rodier, et puis on revient tout de suite pour la suite de ce plateau spécial marathon de Metz. Oui, Pascal, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, les participants des foulées à Ganis sont presque tous arrivés. Bouab Delatari vient de le dire, on ne doit pas louper un ravito. Donc je donnerai les chiffres du nombre de bananes, du nombre de céréales tout à l'heure, mais justement, remettre de l'essence dans la machine lorsqu'on court une épreuve aussi longue, c'est fondamental, surtout pour les amateurs que nous sommes. Fondamental, surtout pour des personnes qui partent sur des marathons 3h, 3h30, 4h, etc. C'est pas les mêmes dépenses énergétiques pour nous et pour eux. Chacun a ses petites habitudes, c'est des petites préférences avec des gels, des bananes, des boissons ISO. Tout ça, ça se prépare déjà en amont pendant la préparation pour savoir ce que le corps est capable de gérer et que ça se passe bien au niveau de la digestion. D'une façon générale, il vaut mieux s'arrêter, prendre le temps pour bien refaire le plein, glycogène, hydratation. Très important. Pour le ravitaillement sur le parcours, 415 kg de fruits secs, 1650 kg de bananes, 1975 kg d'oranges, 24 600 barres de céréales, 29 000 bouteilles de 50 centilitres, je précise pour pas que ce soit trop lourd. Hakim, est-ce qu'on reste lucide, je dirais pas dans les premiers kilomètres, mais justement quand on passe le cap des 30, est-ce qu'on arrive à rester lucide? Vous avez été champion de France de marathon en 99, vous savez de quoi vous parlez. Est-ce qu'on reste assez lucide pour justement se dire, le cerveau il doit dire stop, tu t'arrêtes les 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, mais là au moins tu vas pas friser la catastrophe? Oui, moi, il y a une différence par rapport à ce qu'on vient de dire. Je veux dire, si on joue la gagne à 2h10 ou 2h05, on ne s'arrête pas 15 secondes. Donc je préfère perdre mon ravitaillement. Il y a le collègue qui peut passer. Je veux dire, on peut céder, mais 15 secondes par ravitaillement, je pense qu'on oublie la gagne. Donc on est lucide parce que on est obligé de. C'est quelque chose qu'on fait pendant les entraînements. C'est quelque chose qui fait partie de la préparation et de la préparation donc de notre sport. Donc on est obligé de se ravitailler. Donc on prépare les athlètes de haut niveau ou les invités, on prépare nos boissons personnalisées et on les voit donc à l'avance et
on les prend en courant. Donc à 20 km/h, on est capable de prendre sa bouteille au vol. Vous avez dit 20 km/h, donc là on va parler un peu de préparation justement. 20 km/h, moi ça me fait rêver. Mais bon. C'est mon record personnel sur le marathon, donc voilà. Je me doute bien, j'en parle. Mais la préparation, ça veut dire aujourd'hui quand même que ce serait, je vais vous poser un petit peu la même question l'un après l'autre, ce serait folie de se lancer sur un marathon sans être préparé. Vous préparez des marathoniens, ce serait dangereux, c'est un pari osé que de ne pas se préparer vraiment pour un marathon. Moi, je pense que ça commence déjà par le respect de soi-même. Si on veut y aller sur un 42 km et 195, donc il faut quand même un minimum de préparation. Un minimum, je parle, pour quelqu'un qui veut juste finir la course. Par contre, une fois qu'on commence à chercher les performances, là, il faut rentrer dans des préparations spécifiques marathon. Combien de temps avant ? On court toute l'année, normalement un marathonien il doit courir tout le temps et on prépare le marathon sur 3 mois. Pour moi, donc c'est 3 mois spécifiques marathon, donc on fait les longues distances et le fractionné très long. Mais sinon, donc on doit quand même maintenir la forme toute l'année. Alors Jérôme, j'ai vu le coup, ça passe de faire un marathon. Ouais, ça passe toujours, surtout pour mon travail, c'est magnifique. Les gens qui font du marathon sans préparation, c'est un pur bonheur. D'une façon générale, comme a dit Hakim, 8 semaines, 12 semaines de prépa. Il y a plein de théories, il y a autant de modèles que de théories. Une prépa en 2 phases, après tu pourras me dire si c'est faux, mais plutôt une première partie VMA avec musculation un peu spécifique, toujours avec du footing derrière. Et après une deuxième phase, vraiment allure, marathon, 5, 10, 15, en incluant à chaque fois un peu plus de vitesse sur la fin pour être... mais ne jamais courir les 42 km en entraînement. Lâcher ça que pour le jour J. Faire les 42 km 195 qu'une seule fois. Une seule fois, et ça veut dire aussi, là je vais hors préparation, ça veut dire juste avant la course, comme ce matin, avant 9h. C'est un gros échauffement, c'est un rappel des fondamentaux pour juste chauffer le corps, parce que l'effort va être énorme, où c'est vraiment, il faut prendre le temps de chauffer l'organisme. Réponse d'Hakim pour l'instant. C'est normal qu'il y ait un échauffement, donc, et surtout avec les températures comme aujourd'hui, ils étaient fraîches au départ, même s'ils sont superbes pour la suite de la course. Donc il faut quand même un petit échauffement de 15 minutes avant la course, parce qu'il faut quand même que le cœur, quand on part, il faut qu'il soit un peu haut au niveau pulsation. On ne peut pas partir de point zéro au départ de la course. Donc il faut quand même faire un échauffement d'une durée un quart d'heure vraiment très très léger. Et partir donc un peu chaud. Vous entendez derrière moi, ça commence à applaudir, on entend les épreuves, la pression monte. Boued Delatari, Tanui et Tadej sont toujours en tête, toujours tous les 3 pour l'instant, un trio de tête qui va sûrement jouer la gagne sur ce marathon. Tout au long du parcours, vous voyez, il y a des gens, il y a du Varavito, il y a de l'ambiance. Assister sans doute à un sprint donc entre Marc Tanui, le double tenant du titre, et l'Éthiopien Tadej Aredo. Les voilà. Oh là là, c'est très 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 serré entre ces deux concurrents. Il faudrait presque une photo finish après 42 km 195. Je ne peux pas vous dire qui est le vainqueur. Et Boued Delatari qui arrive, qui explose de joie, un champion de France de marathon très peu de temps après les 2 vainqueurs du jour. On va se rapprocher de Boued Delatari. On va se rapprocher de Boued Delatari. Boued Delatari qui est agenouillé dans la zone d'arrivée. Bob qui est vraiment allé au bout de lui-même, on le voit là. Et c'est une satisfaction énorme pour lui. Il a pulvérisé son record qu'il avait établi il y a 1 an au marathon de New York, qui était d'un peu plus de 2h18 minutes. Boued Delatari qu'on va retrouver, qui est félicité par le maire de Metz, Dominique Gros. Voilà, Boued Delatari, champion de France de marathon. On va essayer de recueillir sa réaction le plus rapidement possible. Voilà Bob qui est félicité. Rappelle Kirbelada, l'adjoint au sport de la ville de Metz. Bob, un petit mot, c'est trop tôt. C'est une grande joie, j'imagine, ce titre de champion de France de marathon ici à Metz.
j'étais pas parti pour le finir, mais j'avais envie d'y aller à partir du 25e. Je savais que j'avais un peu de canne, donc je m'étais dit le plus important c'est de rester avec le groupe et de me relâcher un maximum. C'est ce que j'ai fait. J'ai loupé tous mes ravitaillements, mais c'est pas grave. L'essentiel c'était d'aller chercher le titre. Le chrono, on s'en fout. Être champion de France à Metz, c'est une joie énorme. À la fin, vous n'aviez plus les jambes là pour les suivre au moment de leur dernière accélération dans les 2 derniers kilomètres. Non, mais il faut savoir que j'ai pas une préparation spécifique. Je l'ai pris dans la foulée. J'ai pas fait vraiment de séance pour. Je m'étais dit que le plus important c'était que je garde ma foulée le plus longtemps possible. Et je suis très content parce que ça sera mon dernier marathon de ma carrière et je voulais le gagner à Metz. Parce que donc le marathon vous l'abandonnez, vous passez à autre chose? Je passe à autre chose. Enfin, je reviens à autre chose. Donc sans doute aux 3000 mètres steeple. Merci Boabdel Hattari, champion de France de marathon ici à Metz, chez lui, dans sa ville.